Bonjour à tous, bienvenue dans l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de mariage, c'est-à-dire la suite logique du thème passé concernant les préparatifs au mariage. Très ravie, je suis ce matin de vous retrouver encore pour une nouvelle aventure. J'espère donc que vous vous portez bien. Nous également sur la première, nous nous portons à merveille. La gestion des conflits dans le couple, la gestion des conflits conjugaux dans l'église, c'est donc parti pour le thème de ce matin. Bienvenue à vous. Le pasteur Ankou Saram, dans sa quête d'aider à la restauration des couples, est de nouveau avec nous ce matin. Bonjour pasteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors déjà, quand parle-t-on de conflits dans le couple ou dans le foyer, puisque le thème ce matin, c'est la gestion de conflits conjugaux dans l'église? Oui. Ok, merci de m'inviter encore sur ce plateau. En fait, quand on parle de conflit, c'est lorsque les deux partenaires n'arrivent plus à s'entendre. Il y a une mésentente sur les conceptions, sur les points de vue, et il y a des critiques, il y a des querelles. Et bien donc, du coup, lorsqu'on n'arrive pas à s'entendre, on parle de conflit. D'accord, il n'y a plus de compréhension. Il n'y a plus de compréhension entre les deux. Quel que soit le sujet. Voilà. D'accord. Avant d'aller plus loin, il y a une question que nous devions poser la dernière fois, mais faute de temps que nous n'avons pas posé, dans le cheminement des deux partenaires pour aller au mariage. Il peut arriver que, puisqu'il y a un interdit d'aller à l'acte charnel avant le mariage, mais il arrive des fois que l'un des partenaires ou bien les deux chutent par rapport à ce verrou. Alors, il paraît que l'Église, dans cette posture, punit le partenaire en question en le mettant sur le banc. Je ne sais pas si c'est le thème adéquat chez vous, mais c'est un genre de punition. Il est isolé avec d'autres traitements. Qu'au final, il y en a qui désertent l'Église là, frustrés, qui tombent dans la dépression, d'autres même pensent au suicide. Qu'en est-il exactement? En fait, la Bible condamne l'adultère ou la fornication. C'est comme les autres péchés. C'est comme le vol. C'est comme les bagarres. Ok? Quand deux chrétiens se bagarrent, il arrive à des opérations de coups de poing, par exemple, ils se tapent. Ou alors un chrétien est surpris, n'est-ce pas, de vol, Oui. ou de détournement. L'État ou bien le service le reconnaît comme tel et le punit. Même quelquefois, il va jusqu'à l'emprisonnement. Quand il revient à l'église, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais l'église... En principe, l'église aussi devrait, n'est-ce pas, décourager de tels comportements. Je parle en général de tout ce qui est vice, n'est-ce pas, dans la vie. Le vol, les bagarres, et le meurtre et consort. L'Église ne devrait pas tolérer ou accepter de telles personnes comme cela sans se mécontenter contre de tels actes. Il en est de même par rapport à l'acte sexuel avant le mariage. Lorsque quelqu'un est surpris, n'est-ce pas, il a deux types, il a deux façons de confesser. Quelquefois, quand par exemple, il vous arrive, n'est-ce pas, de tomber dans ce péché sexuel et que volontairement, vous-même, vous venez auprès des hommes de Dieu pour confesser cela, on vous prend autrement. Mais lorsqu'on vous surprend, par exemple, il advient que il y a des preuves que la femme tombe enceinte et qu'on découvre que la femme est enceinte. Et c'est alors que vous êtes obligé de venir dire que mais vraiment, à travers votre acte-là, il a la grossesse ou il a l'avortement reconnu par tous. L'Église devrait prendre ses responsabilités. La discipline, nous l'appelons discipline. La discipline, c'est préserver les autres de la même faute. Amener le coupable, n'est-ce pas, à se restaurer lui-même, à comprendre que l'acte qu'il a posé n'est pas un bon acte. Alors il doit avoir le remords, se reculer personnellement et prier, chercher la part de Dieu, chercher le pardon de Dieu. Montrer à tous les autres que nous sommes des personnes différentes et nous ne menons pas n'importe quelle vie. Donc voilà les trois
objectif que nous visons lorsque on met un chrétien sous discipline. Oui. Alors, la mise sous discipline n'a rien à voir avec le ban en question. Ah. Le ban, je crois que, oui, dans un passé lointain, ça existait. C'est-à-dire, ça dépend de... On isolait la personne, même publiquement, on disait ce qu'elle a fait. Oui, 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 c'est ce que je dis. Dans un passé lointain, ça existait. C'est-à-dire quoi? C'est comme, vous savez, l'Église, c'est une communauté. C'est une communauté. Quand quelqu'un, quelquefois, le procureur de la République présente certaines personnes, n'est-ce pas, à la télé, comme étant des malfrats ou des condamnés en prison pour quelque cause que ce soit. L'Église aussi, c'est une communauté. Et quand vous vivez dans cette communauté, il y a certaines pratiques qu'on dénonce publiquement pour permettre à d'autres de ne plus tomber dans le même cas. Donc, c'est ce qui explique ces cas de dénonciation. Ça arrive. Quand vous avez, par exemple, quelqu'un dans l'église qui est coureur de jupons, lui seul, il va avec 3, 4, 5 personnes. Vous n'allez pas le dénoncer. Il faut le dénoncer pour prévenir les autres qu'il a un cas comme ça dans l'église. Alors, à quoi se méfier? Donc, c'est très important. Ça me rappelle une histoire où le gars, il a eu tellement de copines dans la chorale, le groupe musical, et puis après, il choisit une autre encore qu'il a épousée dans cette même assemblée. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Donc, l'Église doit prendre ses responsabilités. Donc, quelquefois, ce sont des cas par cas que nous, on gère à notre niveau. Oui. Alors, s'il s'agit simplement des couples, peut-être la grossesse est là, ou même si la grossesse n'est pas là et que c'est connu de tous, il faut dans un premier temps faire savoir aux gens qu'il a de tels cas. La personne, par exemple, la personne était responsable. Souvent, c'est le cas des personnes responsables. Elle est responsable dans l'église. Elle a une activité. Elle est impliquée dans cette gestion. Si demain, on ne la voit plus dans cette affaire, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il faut maintenant éclairer le public pour dire que si vous ne voyez pas une telle personne à son poste, c'est qu'il a eu telle action, en tout cas à son endroit, ou contre lui. Voilà, donc, on l'annonce comme cela. Ceux qui le connaissent savent que c'est de telles personnes. Ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas, ça se termine là-bas. Et donc, la personne est retirée, ses activités lui sont retirées. Ses responsabilités. Ouais. On retire ses responsabilités. Et puis, il perd une partie de ses droits dans l'Église. Une partie de ses droits, certains accompagnements qu'on lui faisait pour un temps, hein, ce n'est pas de façon indéterminée, pour un temps. Par exemple, la personne n'assiste plus, ne participe plus à la Sainte Seine ou à la communion, donc elle vient à l'église quand même, mais s'il y a communion, elle ne participe pas. Et si elle devrait, n'est-ce pas, avoir part, n'est-ce pas, à quoi un poste. Oui, à un poste, là, on le retire ce poste. Donc, on change la personne, elle n'est plus apte à occuper le poste qu'elle occupait. Donc, voilà, en quelque sorte, les dispositions que nous prenons. Bon, est-ce que ce n'est pas un peu trop sévère? Puisque quand on dit église, c'est une image de miséricorde qu'on sous-entend. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens plus doux, plus dignes de ramener cette personne sur la bonne voie? Est-ce que vous croyez en l'enfer? À l'existence de l'enfer? Bon, ici, c'est moi qui pose les questions. Ah oui, d'accord. Donc voilà, si Dieu, le plus miséricordieux, a créé l'enfer pour les impies, nous devons montrer aux gens que sur la terre également, ils doivent faire attention pour ne pas aller en enfer. Donc c'est simple. L'Église, la miséricorde veut aussi la justice. Oui. Voilà, donc il faut aussi la justice, il faut aussi la droiture, il faut aussi prévenir les autres. Vous savez, on arrive même à excommunier des gens de l'Église. Oui. Voilà, donc entre excommunier et discipliner, c'est pas grande différence. Oui, voilà. Donc, nous pensons que c'est la moindre des choses qu'on pourrait faire à quelqu'un pour protéger les autres et lui-même aussi l'aider à pouvoir revenir à lui-même et à ne pas s'amuser avec la vie. Wow. Alors, maintenant, l'autre question est que lorsque les deux partenaires passaient à l'acte, et vous avez donné un exemple tout à l'heure, c'est peut-être quand il y a grossesse que vous savez qu'il faisait la chose depuis. Donc, quand il n'y a pas de grossesse, peut-être on ne sait pas. On ne sait pas. D'accord. Lorsque on le sait,
il y a preuve que les gens sont au courant qu'il se passe quelque chose avant le mariage. Est-ce que le fait de le savoir là empêcherait-il maintenant la célébration de ce mariage? Le pasteur va refuser de célébrer le mariage. Le mariage serait-il annulé? Non. Parce qu'ils ont commis l'acte. Souvent, nous avons des procédures. Quand on parle du mariage, il y a 3 types au sein de l'Église. Oui. On a le mariage entre des fiancés, fiancés qui ne se connaissent pas sexuellement. Ils suivent les procédures normales pour aboutir au mariage. Et là, cette étape. D'accord. Il y a également l'étape de la régularisation de ceux qui se sont mariés avant de venir à l'église. C'est-à-dire, comment ils se sont mariés avant de venir à l'église? Les païens, vous avez des couples païens qui se convertissent. Les concubins? Non, les mariés, ils sont mariés. Bien sûr. D'accord. Oui, parce que quand il a demandé la main à sa femme. La dot, il a payé, il a célébré le mariage à l'état civil. Il a le papier. Ils sont mariés. Donc l'église régularise leur situation quand ils viennent en Christ. L'église régularise leur situation. S'ils le veulent, ils viennent à l'église, ils trouvent un temps, et puis on fait la régularisation de leur mariage à l'église. Maintenant, la troisième forme de mariage, c'est le cas dont vous venez d'évoquer, 2 jeunes qui, en tout cas, ont promis se marier, n'ont pas suivi les étapes avant de se connaître sexuellement. Ils viennent confesser ou ils sont surpris. On leur pose la question, est-ce que vous continuez de vous aimer pour arriver au mariage? Ils disent oui. Pendant leur période de discipline ou de sous-discipline, il leur est demandé, n'est-ce pas, de poursuivre les étapes, de parfaire, n'est-ce pas, le chemin. Alors, ils vont, s'ils n'avaient pas payé la dot, ils s'en vont payer la dot. S'ils n'avaient pas célébré le mariage à l'état civil, à la mairie, ils s'en vont. Ils font le certificat à la mairie et maintenant ils reviennent à l'église et l'église maintenant les remet en état. N'est-ce pas? L'église célèbre les bénit. L'église les bénit lorsque les deux sont réunis. Et lorsqu'il a grossesse, on attend que la femme accouche et que les procédures aussi sont réglées. Et puis maintenant, on régularise le mariage dans l'église. Mais nous, on aurait appris que plutôt, quand la fille ou la femme tombe enceinte, c'est là qu'ils précipitent le mariage pour que les gens ne sachent pas. Oui. Et quand ils finissent de se marier, après quelques semaines, quelques mois, on voit le ventre qui commence par sortir. C'est là, quand les gens voient du moins l'état de la femme, ils comprennent que la grossesse était... En fait, oui, de tels cas, c'est qu'ils l'ont fait à l'insu des responsables ecclésiaux. S'ils le savent, ils ne vont jamais accepter célébrer le mariage pendant qu'il a la grossesse. C'est qu'ils le font à l'insu. Ils doivent attendre. Ils doivent attendre. Donc, pour éviter cela, qu'est-ce que souvent nous faisons? Même le dernier jour, le matin, là, avant que la fille ne soit en robe de mariage, on fait le test de grossesse. Pour être sûr? Pour être sûr qu'il n'a rien. Actuellement, c'est ce qui se fait. Parce que les jeunes sont tellement très malins et ils veulent jouer choses. Donc, le dernier jour, si vous n'acceptez pas qu'on fasse le test de grossesse, c'est que c'est pas normal. Donc, c'est pas normal. C'est pas clair. Oui, c'est pas clair. D'accord. L'église devient en quelque sorte une police, là. Oui, bon, l'église, en réalité, vous savez qu'en dehors de l'armée dans la nation, la seconde structure disciplinée, c'est l'église. Oui, je sais. D'accord. Maintenant, puisque nous parlons de gestion de conflits, quels sont les motifs de conflit que vous rencontrez souvent lorsque les couples viennent vous voir pendant leur mésentente? Ça dépend. Il y en a tellement, toute une panoplie qu'on ne peut même pas ici. Du moins, les plus fréquents, ceux qui sont susceptibles de désagréger les couples. Oui, je vais donner peut-être 2 ou 3. D'accord. La première source de conflit dans le foyer, ce sont des incompréhensions liées au caractère de chacun. Lorsque vous ne vous êtes pas bien étudié au départ, vous allez trouver des comportements déplacés des uns et des autres. Simple critique sur la tenue que l'on porte peut engendrer des mésententes. Je n'aime pas cette tenue de ma femme. Chaque fois, je lui dis de changer, elle ne veut pas. Et vice-versa.
Et pourtant, ils ont eu un temps de cheminement, non? Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont appris pendant ce temps? Oui, voilà, c'est là le problème. Souvent, on l'a dit avant-hier, des gens se cachent. Ils n'ont pas sorti leur vraie physionomie. C'est ce que je disais la dernière fois, qu'il y a de ces gens-là qui conseillent souvent aux femmes, quand on cherche un mari, de dire que fais doucement, doucement, il va te prendre. Après, tu vas montrer qui tu es. Et je disais que pour moi, c'est une sorte de manipulation. C'est très dangereux. Autant montrer qui tu es dès le départ, si la personne t'accepte comme ça, vous avez une chance de réussir. Au lieu de montrer un autre côté. Il y a aussi les hommes qui font ça. Ils te montrent une autre face pendant que vous étiez en cheminement. Il suffit qu'ils mettent la dot. Tu t'en vas rester chez lui pour voir des facettes de cet homme. Vous n'allez jamais imaginer qu'il a ça en lui. Pourquoi? C'est ce qui est dommage. En fait, vous savez, le mariage est semblable à un travail de forge ou de taille. Quand vous voyez par exemple un pilon ou un mortier, il n'y a pas dans une forêt où on s'en va, on trouve un mortier. C'est un bois qu'on coupe et on vient, on taille à sa façon. Oui. C'est la même chose. On a vu la qualité du bois. Et on sait que ce bois peut faire le mortier. Oui. On a vu la qualité du bois. Ce bois peut faire le pilon. Et on s'en va, on coupe le bois. Et on vient à la maison, on taille le bois pour avoir la forme qu'on veut de ce bois. C'est la même chose par rapport au mariage. Il suffit de connaître en la personne, de voir certains indices que tu veux, certaines qualités que tu veux en la personne. Elle ne sera jamais parfaite. Tout comme toi aussi, tu n'es pas parfait. Oui. Voilà, donc vice-versa. Vous n'allez jamais trouver une femme parfaite, ni un homme parfait. Mais il a en lui des qualités à, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, émondé. Qui répondent à l'idéal de chacun. Justement. Maintenant, le reste des choses, il faut maintenant travailler cela à deux. Oui. Il faut également travailler cela personnellement. Lorsque tu vois que ton partenaire n'approuve pas certaines choses en toi, alors essaye, n'est-ce pas, de revoir ta vie. Il faut quand même te surmonter, te supplanter par rapport à certaines actions. Et il en est de même, toi aussi, il faut demander à ton partenaire, aide-moi à me corriger. Alors, il faut qu'il y ait l'humilité, l'acceptation pour que cela puisse se faire. Surtout le manque d'orgueil. Oui. Il faut éliminer l'orgueil de sa vie lorsqu'on est à deux. Oui. Vous voyez? Donc, c'est ce qui fait que souvent, on a par rapport à ce premier cas de, comment on dit, de mésentente, lorsqu'il y a incompatibilité de caractère et on n'arrive pas à se gérer, il a ce problème-là qui sévit. D'accord. Le deuxième cas, c'est l'infidélité, le mensonge, le fait de tromper son partenaire. Ça fait du mal à chacun. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aimerez jamais que la personne vous trompe. La femme qui sort avec un autre homme ou l'homme qui sort avec une autre femme, c'est source de conflits permanents que souvent nous rencontrons. Alors, il est important que les gens puissent le connaître. Et lorsque tu acceptes une personne comme faisant partie de ta vie désormais, s'il te plaît, il faut tout faire pour qu'elle soit la seule personne de ta vie. Pourquoi les hommes, ils pensent qu'eux, ils sont autorisés à l'infidélité et pas la femme? Oui, souvent c'est la culture. Souvent c'est la culture. Vous voyez, dans la culture africaine, dans la plupart des temps, la polygamie est autorisée, mais la polyandrie n'est pas autorisée. Oui. Et c'est ce qui fait même que c'est à l'homme de demander la main à sa femme dans le contexte africain. Alors qu'ailleurs, cela n'est pas le cas. C'est pourquoi ailleurs, que ce soit l'homme ou la femme, vous allez vous attendre sur la manière, la vie que vous voulez. Si c'est la monogamie, attachez-vous à la monogamie. Voilà, ça s'arrête là-bas. D'accord. Donc, notre culture joue en défaveur des femmes. Oui. Et c'est vraiment un problème. Ça fait qu'il y a des hommes qui baignent dans l'infidélité. Ça ne leur dit rien. Oui. Pourtant, ils ont prêté serment devant Dieu. Gare à eux, gare à la femme là, si un jour elle est surprise. Alors, ça ne passe pas. Vous comprenez? Alors, pasteur, quelle place tient la notion d'âme sœur dans le couple, dans l'Église? Je veux venir à ce fait qu'on peut trouver un couple vieux de 30, 20 ans, 30 ans, et contre toute attente, parce qu'il y a eu des cas, je suis sûre que beaucoup connaissent des cas dans leur entourage, des couples exemplaires, mais qui n'imaginaient jamais voir séparés, mais qui se sont séparés contre toute attente. Chacun, de son côté,
refait sa vie et réussit là-bas jusqu'à la mort. Alors, ma question serait celle-ci. Est-ce que pendant tout ce temps que j'étais là, 20 ans, 30 ans, là, je n'étais pas à la bonne place avec la bonne personne? Je n'étais pas avec mon âme sœur, peut-être? Puisque si après, peut-être, j'arrive plus à me marier, à me stabiliser, là, on peut dire que j'ai raté peut-être ma femme ou mon mari. Mais lorsque chacun, après tout ce temps, se sont séparés, chacun arrive à refaire sa vie jusqu'à terme, là, il y a question à se poser, non? Oui et non. Oui et non, parce que l'âme sœur se définit très tôt dans la vie d'une personne. L'âme sœur se définit très tôt dans la vie d'une personne. Le reste des cas, ce sont des ratés. Ah, là, vous nous amenez à l'école, là. Expliquez-nous. Lorsque je suis jeune et je dois entreprendre le mariage, oui. Alors je dois réfléchir sur mon âme sœur. Je dois prier, si je suis chrétien, par rapport à cela. Sérieusement, demander à Dieu, qui est l'auteur d'ailleurs du mariage, de me conduire d'une manière. Oui. Il va te conduire vers ton âme sœur. Et là, quand il te conduit vers ton âme sœur, cela ne veut pas dire qu'il n'aura pas de problèmes. Ouais. Très important, tout comme on le dit souvent, là, entre la dent et la langue, les dents et les langues, à la langue plutôt, ça se blesse. Oui. Mais on est ensemble. Oui. On dit également que deux calebasses sur l'eau n'évitent pas de se cogner. Oui. Ça arrive. Quand vous êtes deux, de différentes cultures ou de différentes familles, de religion même, hein? De différentes mêmes choses, il a toujours cette histoire de... comment l'appelle-t-on? De choc qu'il faut gérer. D'accord. Et lorsque vous n'arrivez pas à gérer ces chocs, quand bien même c'est ton âme sœur, tu risques de craquer un jour. Okay. Et c'est ça qui arrive souvent. D'accord. Et l'âme sœur également ne veut pas dire que c'est exempt de certaines difficultés de la vie. La personne peut être ton âme sœur, mais vous n'allez pas avoir d'enfant, par exemple. Wow. Oui, vous pouvez être... C'est ça le plan. Vous êtes destinés l'un à l'autre. L'un à l'autre. Mais il y aura un manquement dans votre mariage. Dans votre mariage par rapport, soit c'est les moyens financiers, la santé, enfants. Mais vous êtes quand même appelés à vivre ensemble. Et souvent, quand on n'a pas la patience, on n'a pas ce cœur de supporter. D'accord. N'est-ce pas? On risque de craquer un jour. Parce que c'est une pression. C'est une pression. Oui. Oui, voilà. Donc, l'âme sœur dépend également de la personne qui l'accepte par rapport à sa maturité vis-à-vis du plan de Dieu dans sa vie, de la manière dont elle connaît Dieu. Si tu connais Dieu suffisamment et tu comprends que la vie chrétienne ou la vie à deux n'est pas une voie rectiligne tracée, on supporte et on attend patiemment. On prend cela comme Jésus l'avait dit, prenez mon joug qui est doux, c'est-à-dire un fardeau, un poids qui est doux. Donc prenez cela. Si Jésus y est, eh bien c'est léger, tu peux arriver au bon port. Mais si tel n'est pas le cas, ça choque. Certaines personnes également, malheureusement, ils ont fait aventure seulement dans leur vie sans une étude préalable. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils rentrent dans les histoires d'amour comme ça, sans vraiment... Comme cela, il a vu seulement l'apparence de la personne. Il s'est contenté de voir son bien-être, son aisance, et il s'est accroché. Aujourd'hui, c'est le paraître qui attire les hommes. Hein? Justement. Juste le paraître. Le paraître. Donc, on se marie par intérêt, on se marie par, n'est-ce pas, ce n'est pas par amour en fait. Pas pour le regard de la société. Justement. Donc, ça pose un sérieux problème. Quelquefois également, c'est les parents qui ont influencé ou à imposer cela. Ça pose un sérieux problème. Wow. Donc, ça fait que quand la personne, à un moment donné, arrive à s'émanciper en quelque sorte, à sortir, n'est-ce pas, de ce joug parental où ses yeux tombent, alors ça ne marchera plus. C'est-à-dire, il s'éveille. C'est pas ce qu'il voulait. Justement. C'est pas ce qu'elle voulait. Et quelquefois, malheureusement, dans le monde païen, certains se marient par mysticisme. Il envoûte la personne. Soit il envoûte le garçon, ou il envoûte la fille, et il l'épouse, et puis elle l'épouse. Maintenant, chemin faisant, 5 ans, 10 ans, même 20 ans, quand les effets de ce produit auraient terminé, la personne voit clair et elle coupe.
Elle dit, si c'est comme cela, je ne peux plus supporter. J'ai compris maintenant que ce n'était pas ce devoir. J'imagine la réaction. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, voilà, justement. Non, ça arrive. Ça arrive. Donc, vous comprenez un peu. Donc, il a ces cas. C'est pourquoi on ne peut pas tout à l'heure définir à quand l'âme sœur. Ouais. Voilà, donc c'est peut arriver dans la vie d'une personne. Justement. Mais il faut être éveillé spirituellement, être mature. Tous ceux qui sont enfants de Dieu, nous les conseillons de prier beaucoup avant de s'aventurer. D'accord. Pour éviter donc ces conflits dans le couple, que doivent savoir chacun des partenaires avant de décider de se mettre en couple, avant même d'y aller au mariage? Que doivent être chacun de son côté avant de venir se mettre ensemble? Je pars sur le principe biblique pour demander aux uns et aux autres de comprendre que le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas un essai. L'on peut avoir dans sa vie plusieurs métiers à son actif. Il apprend ceci, ça ne va pas, il change de métier, etc. Et finalement, il se retrouve avec un autre métier. Ça existe. Mais dans le cas du mariage, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas essayer, penser, essayer. Si ça ne va pas, je vais changer. Donc c'est pourquoi il faut être d'abord responsable. Décider que lorsque je m'aventure dans le mariage, c'est sur un chemin de non-retour. Donc on doit savoir ce qu'on veut exactement. Ce qu'on veut exactement. Calculer, regarder la personne qui me tend la main, vice-versa. Voir si je peux finir mes jours avec la personne. Est-ce que tout est en règle? Aujourd'hui, nous avons également les conseils sanitaires qu'on nous oblige ou qu'on nous amène à comprendre. C'est-à-dire que lorsque je vois une sœur ou je vois un frère qui me plaît, je veux l'épouser, je vais examiner certains préalables. Voir si je suis compatible avec lui par rapport à... Côté sanguin. Au côté sanguin. Oui. Par exemple, vous êtes AS et vous prenez un année AS, vous risquez de faire des enfants SS. Et ça pose un sérieux problème. Oui. Donc, ce sont des préalables. Je me connais. Et peut-être que sur le plan morphologique, je souffre de certaines pathologies, au niveau sexuel, par exemple. Et je ne peux pas épouser une femme. Je ne vais pas la maltraiter en l'épousant si je ne me vois pas apte. Mais il y a de ces cas aussi dans certaines églises que les gens ont dénoncé en complicité du pasteur ou bien du leader spirituel qui ont camouflé tout ça et puis ils l'ont attribué des femmes. Ils se sont mariés, c'est après la femme, elle souffre, elle découvre que le monsieur a tel, mais il y a beaucoup de gens qui savaient ça dans l'église, mais ils ont fait une complicité, ils l'ont mise dedans. Et ça, le mariage ne se bâtit pas sur le mensonge. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il vaut la vérité dès le départ. D'accord. Et maintenant, le troisième cas, ou le troisième domaine où il faut vraiment faire attention, c'est que l'homme doit se connaître suffisamment. Vous savez, les hommes sont nombreux comme les femmes sont nombreuses, mais tous ne vont pas se marier. Oui. Ça, c'est très important. Oui. Si tu sens en toi que tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour rester avec quelqu'un, ne t'engage pas. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Mais aujourd'hui, la pression de la société fait que tout le monde veut se mettre en couple, tout le monde veut se marier. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Il y a certains hommes qui n'ont pas... Ça dit qu'ils ne peuvent pas vivre avec une femme. Et son caractère-là, c'est pas la peine. Il ne peut pas. Il y en a aussi des femmes qui ne peuvent pas vivre avec des hommes. Alors, c'est pas la peine de vous gêner. Restez là où vous êtes et attendez-vous à finir votre vie seul. Bon, et puis ça va. Mais en Afrique, c'est pas aussi aisé. Hein. Tellement on va parler de toi, tellement on va te traiter de sorcier, sorcière. Vous n'avez pas vu qu'ils ne se marient pas, elles n'arrivent pas à avoir d'enfants. Ce sont ces pressions-là qui, au fait, aujourd'hui, font que certaines forcent à aller dans ce sens. Sinon, il y en a plein aujourd'hui qui décident volontairement de ne plus se mettre en couple. Hein. Oui. C'est-à-dire, si je me sens bien toute seule, je ne sais pas pourquoi je vais m'encombrer d'une relation qui ne m'épanouit pas. Le mariage exige de vous une certaine humanité. Un don de soi. Un don de soi. Et comprendre l'homme. Et avoir le sens humain. Ça dit que la personne...